Salut tout le monde, je vous retrouve ce matin pour un nouveau vlog. Donc le temps est humide, gris, il ne fait pas très froid, mais voilà quoi. Pas super temps quand même, hein, tristounet. Je suis prête. Je voulais vous parler de la journée d'aujourd'hui qui pour moi donc est une journée très particulière. Et qui va être, je pense, très angoissante. J'ai rendez-vous à 16h30 avec mon chirurgien. Au TEP scan d'hier, à la scintigraphie cardiaque et à la biopsie que j'ai fait jeudi. On se revoit tout à l'heure à 16h30 pour faire le point sur les résultats en fait de mes examens. Du coup, j'ai vraiment très peur en fait qu'il me trouve une tumeur plus grosse que prévu, plus avancée, un stade trop avancé. J'ai peur aussi qu'il me trouve une tumeur ailleurs que dans le sein ou dans les ganglions comme on les avait vus. Donc voilà, une journée de stress. Je pense en revanche que s'il me rassure et qu'il me dit qu'il n'y a rien de plus, que le stade n'est pas trop avancé, qu'on va soigner tout ça, je serai vraiment rassurée. C'est ce que j'attends le plus, c'est d'être rassurée en ce moment sur l'état de mon cancer et son stade. Voilà. Donc je vais aller boire mon café habituel et je vous reprends après. Alors voilà, je vous retrouve donc pour vous parler un petit peu du programme donc, de la journée. Donc j'ai bu mon petit café, j'ai fait un petit peu de montage vidéo. Et du coup, j'avais envie de me racheter une tenue de sport décontractée. Alors, pas spécialement pour faire du sport, mais parce que, du coup, par rapport à mon traitement, je vais donc a priori faire, comme me l'avait dit le chirurgien, de la chimio. Et comme je crois que ce sont des traitements, enfin, la chimio, en fait, c'est très long quand vous êtes là-bas. J'avais envie d'une tenue en fait un peu décontractée pour être juste à l'aise quand je serai à l'hôpital ou quand je vais faire des examens, ce genre de choses. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais ce vlog que je fais avec vous tous les jours, bien sûr c'est pour vous montrer aussi mon quotidien. C'est pas uniquement pour dire voilà ma vie ressemble à ça, mais c'est aussi pour moi un peu thérapeutique. C'est-à-dire que faire un vlog tous les jours, eh ben, ça me force aussi, ça me force à me lever, déjà, quand je travaille pas. Ça me force à m'habiller, on va dire, un minimum proprement, que voilà, que je ressemble à quelque chose. Par rapport aux vidéos, bien évidemment. Donc, et c'est aussi faire un effort au niveau du maquillage, au niveau voilà, de me coiffer tout simplement. Parce que peut-être que si je faisais pas ces vidéos, bien peut-être que j'aurais pris le rythme de pas forcément me maquiller tous les jours ou de m'apprêter correctement et de finir voilà, par être un peu moins bien préparée. Et du coup, pour moi, psychologiquement, ça m'aide en fait ça m'aide un peu voilà, à rien lâcher et à me dire la vie continue. C'est pas parce que t'es malade, c'est pas parce que ton corps va changer ou tu vas perdre tes cheveux qu'il faut te laisser abattre et que tu ne ressembleras à rien parce que t'es malade. Donc effectivement, j'en parle maintenant, c'est facile parce que j'ai pas encore commencé la chimio, j'ai pas encore été opérée, mais dans ma tête, c'est un processus en fait que je mets en place pour pouvoir justement continuer à avoir la niaque et voilà, essayer au maximum de prendre soin de moi. Pour mon moral, voilà, pour avoir la force de me battre parce que je sais que le moral joue énormément dans le traitement. Alors du coup, donc on va partir avec Will, comme j'ai rendez-vous chez le chirurgien à 16h30. On va prendre la voiture. Alors j'hésitais entre aller à Decathlon ou H&M ou Kiabi pour trouver une tenue. Je pense qu'on va commencer par Decathlon. Je voudrais quelque chose de sympa, mais je veux pas non plus que ça fasse trop sportif. Voilà, je voudrais que ça soit quand même assez sympa, assez fun. J'avais envie de couleurs, de rose peut-être, j'adore le rose. Donc je sais pas, on va voir. On va y aller ensemble et puis on va voir ce qu'on trouve.
vient d'arriver au Décathlon. Voilà, donc on va aller faire un petit tour, voir ce qu'on trouve. On a trouvé ça au rayon hockey. Je trouve ça énorme, quoi. Le patin à glace avec le petit protège. Le petit protège-lame, voilà, en cochon. C'est trop cute. On a trouvé le rayon des femmes. Regardez un petit peu ce qu'il y a. Ça, j'aime bien ça, ce genre de sweat un peu chiné comme ça. Celui-là aussi, il est sympa. Des baskets qui me plaisent vraiment beaucoup, mais j'hésite entre les deux. Voilà, donc j'aime beaucoup celle-là parce que c'est des Nike, voilà, clairement. Et puis il y a du rose et je kiffe le rose. J'aime aussi beaucoup le gris et le rose, donc voilà, c'est pas une marque par contre, mais elles sont un petit peu moins chères. Je sais pas. T'as la veine du front qui va péter, Anne. Alors voilà, donc on vient de sortir de caisse, donc je suis assez contente parce que j'ai trouvé quand même pas mal de petites choses. Je vous les montre pas tout de suite parce que du coup on va reprendre la voiture. Je sais même pas encore ce qu'on va faire parce qu'on est sur Angers, mais on est quand même très en avance par rapport à mon rendez-vous de 4h30. Je vous montrerai ça donc probablement à la fin du vlog, hein, quand je serai à la maison. Donc je vous retrouve juste après, on voit ce qu'on fait. Alors là on vient d'arriver au centre Paul Papin, du coup finalement on a pris la décision d'y aller directement. Surtout que la dernière fois on avait vraiment bien galéré pour se stationner. Et j'ai comme l'impression aujourd'hui que ça va être la même galère, voire pire, parce qu'il y a encore plus de voitures que la dernière fois. C'est voilà, c'est juste la merde à chaque fois de se stationner. Le parking est vraiment petit. Il y a tout un espace réservé aux ambulances que je trouve tout à fait normal, mais du coup derrière il reste pas beaucoup de place pour les véhicules comme nous. On a 2 heures d'avance, mais je pense qu'il va bien nous en falloir au moins une bonne demi-heure, 3/4 d'heure pour essayer de trouver une place. Et on risque encore de devoir aller au CHU, et ce coup-ci je pense qu'on va raconter une connerie, hein, et puis on va dire qu'on a rendez-vous au CHU, tout simplement, pour pouvoir aller se stationner, parce que sinon je crois que c'est cuit pour nous. Donc voilà, bon je vous reprends tout à l'heure et puis on voit un peu le temps que ça nous a pris pour se stationner. Là il est 14h18. Là, on s'est stationné finalement sur des bandes jaunes juste à côté du parking. En même temps il y a de la place nulle part. On n'a pas le choix, il est 14h25 et on a 2 heures d'avance. Voilà, donc je pense qu'on va aller boire un café et puis on va attendre. On n'a pas le choix. Je vous retrouve pour conclure ce vlog, il est 23h25. Je vous explique pourquoi je conclus si tard. C'est que j'ai eu mon rendez-vous chez le chirurgien. Donc je vous explique rapidement, ça s'est bien passé. J'ai eu les résultats donc de mon TEP scan. Ils n'ont rien découvert d'autre, donc mon nodule au sein et donc ce qu'ils avaient déjà vu donc au niveau des ganglions. Donc pour moi c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que je n'ai pas ni de métastase ni de tumeur ailleurs. Donc on est vraiment localisé sur le sein. Et ça c'est déjà pour moi, voilà, c'est énorme. Donc à l'issue de ça, prochain rendez-vous donc avec le chimiothérapeute. Puisqu'on va commencer en fait par la chimiothérapie assez rapidement. Enfin rapidement d'ici 15 jours, 3 semaines. Ensuite donc ils vont me poser mon catécate, donc le cathéter donc permanent pour ensuite avoir les perfusions de chimio voilà, régulièrement. Donc voilà, plutôt des bonnes nouvelles pour moi. Je vais pouvoir commencer assez rapidement le traitement. Au niveau du sein, il m'avait parlé de chirurgie conservatrice. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est un petit peu plus prudent dans ce qu'il me dit, il met un petit bémol, il ne sait pas encore exactement, il me dit que la chirurgie, on verra ça un peu après. Pour le moment, on va voir comment je réagis à la chimio.
Et selon, effectivement, ça peut être une chirurgie conservatrice comme une chirurgie partielle ou peut-être, effectivement, il a parlé de mastectomie. Bon, on verra à ce moment-là. De toute façon, moi, tant qu'on me soigne et qu'on me retire clairement voilà, cette merde, un plan un chat, moi, voilà, je pense que je suis partante tant qu'on va dans le sens de la guérison. Je vais pas faire la difficile et je suis déjà super contente et vraiment super optimiste de me dire que bah voilà quoi, on va pouvoir commencer le traitement, il n'y a pas d'autres tumeurs, donc pour moi c'est une super nouvelle. Voilà, donc je voulais vous le dire. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais ce soir je fais court parce que du coup je suis rentrée de chez le chirurgien, il était 18h15 et que j'ai travaillé de 19h à 23h, ce qui fait qu'en fait je suis rentrée, j'ai mangé à l'arrache, je me suis changée, je suis repartie direct au boulot et voilà, je viens juste de rentrer, donc j'ai pas du tout pu vlogger entre temps, j'ai pas du tout pu vous raconter tout ça, donc je m'en excuse, c'est vrai que j'ai une tête un peu fatiguée, mais je voulais quand même conclure rapidement ce vlog. Donc voilà, j'espère que ce vlog donc, vous a plu. Pensez à liker comme d'habitude hein, si vous avez aimé surtout. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et puis comme d'habitude, pensez à vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain. Ciao!